derrière cette série fantastique, il y a une grande part de vérité. Stranger Things s'inspire d'événements réels, d'expériences menées dans l'ombre par la CIA, de projets secrets déclassifiés et de témoignages aux frontières du mythe et de la réalité. Les sources de cette vidéo sont en description. Avant de plonger dans ce récit qui me semble passionnant, un petit résumé de cette série. Alors, le premier épisode de cette série est sorti en 2016. Le dernier sortira en janvier 2026. Donc, si je suis pas trop mauvais en calcul, cela fait près de 10 ans que l'on grandit avec cette saga. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes devenus de véritables adultes entre le début et la fin de Stranger Things. Aujourd'hui, notre regard a évolué. Nous n'avons plus les mêmes demandes et pourtant, on reste accroché à nos écrans. Alors, dis-moi, quelle est cette recette miracle pour pouvoir maintenir des spectateurs pendant plus de 10 ans? Un peu de mystère pour pimenter l'histoire, un soupçon de surnaturel pour effrayer le spectateur, une grande dose de nostalgie pour diluer le tout. N'oubliez pas la cerise sur le gâteau, l'amour. Mais c'est pas terminé, maintenant il nous faut une histoire auquel on peut s'accrocher, voire s'identifier. Alors, on est propulsé dans une petite ville tranquille des années 80, rythmée par les sonneries d'école que l'on connaît tous. Voici nos personnages principaux, un groupe d'enfants inséparables qui se retrouvent tous les soirs pour jouer une partie de Donjons et Dragons. Mais ces monstres qu'ils affrontent dans leur imagination s'apprêtent à briser la frontière de la fiction. Cette série d'actions vont les amener à rencontrer 11. C'est une enfant au pouvoir mystérieux qui s'est échappée d'un laboratoire secret. Mais si je vous disais que tout ce que vous venez d'entendre jusqu'à maintenant est une histoire vraie, une expérience menée par la CIA en plein jour. Le fameux laboratoire national Dawkins, où a lieu les expériences sur 11, eh bien, il est inspiré d'un lieu bien réel situé à l'extrémité de Long Island. À l'origine, c'est une base militaire qui a une mission claire, protéger la côte est des États-Unis contre une attaque allemande. À l'époque, la menace des sous-marins et des navires de guerre nazis rôdant dans l'Atlantique est bien réelle. Le site est équipé de bunkers massifs, en béton armé, de canons de 16 pouces capables de tirer des obus sur plus de 40 km. Pour passer inaperçu, certaines de ces structures étaient camouflées en villages côtiers, avec de faux toits, de fausses fenêtres et même des cheminées. De l'extérieur, un avion espion aurait pu croire à une petite station balnéaire tranquille, alors qu'il s'agissait en réalité d'un bastion militaire. Officiellement, Camp Hero est désaffecté en 1981. Le radar devient obsolète, les canons sont démontés et le site est déclaré inutilisé. Mais c'est précisément à partir de ce moment que les rumeurs commencent. C'est simple, pour les habitants de la région, l'activité n'a jamais cessé. Le gouvernement, lui, affirme que la base est désaffectée, mais beaucoup jurent avoir perçu des signes troublants de vie derrière ces grandes clôtures barbelées. La nuit, certains disent avoir vu des lueurs s'échapper des bâtiments abandonnés. Certains habitants évoquent même des sensations étranges, vertiges, migraines ou l'impression d'être observés. Les plus sceptiques parlent d'hallucinations collectives, mais pour d'autres, quelque chose se trame derrière ces murs. C'est dans ce contexte qu'apparaît la rumeur d'un programme secret, le Montauk Project. Des témoignages troublants émergent dans les années 80 et 90. Ils expliquent ce que cache réellement le projet. Good morning, people. You already know who I am. I think we'll say at this point. Lui, c'est Preston Nichols, un ingénieur en électronique qui affirme avoir travaillé directement sur le projet Montauk entre 1970 et 1980. Ces récits parlent d'enfants utilisés comme cobayes. Des jeunes garçons enlevés, conditionnés, puis soumis à des tests paranormaux. Et Nichols raconte avoir été impliqué directement dans des expériences visant à manipuler l'esprit humain.
On va revenir dans quelques instants sur ces expériences, je vais les détailler, mais je vous préviens, elles sont parfois violentes et dangereuses. That our purpose here is not to prove whether or not this project happened. What we are here is to discuss what they did, how they did it. Mr. Burlick already discussed very well what they did. So we'll go into the meat of it. Essentially, the Montauk Project was a very large mine amplifier. That's essentially all it was. Je vais te présenter ta première expérience, la chaise. C'est probablement l'instrument le plus emblématique du projet. Décrite comme un simple fauteuil bardé d'électrodes, elle aurait été reliée à des amplificateurs, capables d'envoyer des impulsions électriques directement dans le cerveau des sujets. Et pourquoi pas? L'objectif officiel, c'était quoi? Stimuler certaines zones cérébrales, décupler la mémoire, réveiller des capacités latentes. Non, mais en réalité, les récits évoquent bien plus. La chaise aurait permis de lire et même de projeter les pensées du sujet dans le monde extérieur. Bon, j'espère que cette première expérience t'a plu, car c'est loin d'être fini. Vous avez sûrement déjà vu des chambres de privation sensorielle dans des vidéos YouTube. L'objectif est d'éliminer tous les sons qui pourraient rentrer ou sortir de cette pièce. Mais que se passerait-il si on vous enfermait dans cette chambre pendant des semaines, sans lumière, sans compagnie, sans nourriture? En privant le sujet de tout repère sensoriel, les chercheurs brisaient ses défenses psychiques. Après quelques heures, les individus perdaient le sens du temps. Après quelques jours, ils pouvaient perdre chacun de ses repères. Et après quelques semaines, la notion de soi. Dans cet état de vulnérabilité extrême, ils devenaient des proies idéales pour les expériences d'hypnose, de suggestion ou de manipulation mentale. Certains témoignages affirment que les sujets ressortaient méconnaissables, leur personnalité effacée, remplacée par des comportements implantés artificiellement. Il s'agit certainement de l'expérience la plus réaliste, la mieux détaillée, mais aussi la plus documentée. Ah, bien joué, tu as survécu à ces deux premières expériences. Alors, voici venue ta dernière épreuve, le générateur de vortex. C'est la pièce de technologie la plus mystérieuse, la plus dangereuse. Selon les explications de Preston Nichols, les scientifiques de Montauk développaient une machine capable d'ouvrir des portails. Le procédé utilisait des fréquences électromagnétiques et une grande quantité d'énergie. Mais l'instabilité du vortex provoquait des conséquences imprévisibles. Disparition inexpliquée, phénomènes paranormaux, apparition d'entités. Pour moi, c'est ici que s'efface la crédibilité de Preston Nichols. Je pense que cette expérience sort tout droit de son imagination. Ses propos ont directement inspiré une œuvre de fiction, Le monde à l'envers, dans Stranger Things. Will! Quel est l'intérêt de réaliser ce genre d'expérience? La réponse est simple. Cela donnerait à son possesseur le pouvoir absolu. Imaginez-vous un pays doté d'une arme invisible capable d'éliminer un individu à des milliers de kilomètres, sans dommage collatéral, sans aucune trace. Ce n'est pas la première fois que de telles expériences ont lieu. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs été déclassifiées par la CIA, officialisées, documentées. Je vous raconte toute cette histoire en fin de vidéo. Alors, si tu aimes ce genre d'histoire, oublie pas de t'abonner, car ce petit geste qui peut paraître anodin est très important pour une petite chaîne comme la mienne. Le programme MKUltra. Il fut autorisé dès 1953 par la CIA et devint pendant près de 2 décennies le laboratoire d'une quête obsessionnelle. I was given a glass of Kool-Aid, and so were the other children. This Kool-Aid was spiked with LSD. It was horrible. Vous allez découvrir ici une histoire réelle, documentée, prouvée par de multiples sources. Les documents déclassifiés montrent que le programme ne se limitait pas
à quelques laboratoires isolés. Il a englobé plus d'une centaine de sous-programmes conduits via des universités, des hôpitaux, des prisons et des cliniques privées. Alors, t'es en train de me dire que les États-Unis ont fait des expériences sur des étudiants, sur des prisonniers ou même sur des patients? Oui, mais le pire reste à venir. Drogue, hypnose, privation sensorielle, privation alimentaire et même des électrochocs. Finalement, des expériences semblables à ceux cités dans Montauk Project. Les expérimentateurs ont combiné plusieurs techniques pour attaquer simultanément la psychologie des sujets. Le LSD est l'exemple le plus célèbre. Le LSD agit sur la sérotonine. C'est un neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l'humeur, des perceptions sensorielles et des émotions. Résultat, il plonge le cerveau dans un état de suractivité, où les frontières entre réalité et imagination se brouillent. Les consommateurs rapportent des hallucinations visuelles et auditives, une intensification des émotions, mais les effets peuvent aussi tourner au cauchemar. Anxiété extrême, paranoïa, sentiment de perdre la raison, voire la mort. Si vous étiez encore sceptique aux expériences du Montauk Project, alors cette opération de la CIA remet peut-être votre jugement en doute. Car ici, il n'est plus question de savoir si ces expériences ont eu lieu, mais de connaître le nombre exact de victimes du programme MKUltra. I am on medication now because of what happened to me when I was 16. I have not had any compensation or apology. I want everyone to know in Canada. Entre 1950 et 1960, ce sont des centaines d'expérimentations qui sont menées dans le plus grand secret, sans le consentement des sujets, à travers un continent entier. Des centaines, voire des milliers de victimes, manipulées, torturées, trahies par leur propre nation. Si tu veux te plonger dans cette enquête, je te recommande les documentaires de National Geographic, les liens sont en fin de vidéo. À cet instant, peut-être qu'une question résonne encore dans votre tête. Pourquoi aller si loin? Les objectifs officiels affichés par les commanditaires étaient de créer des contre-mesures contre le lavage de cerveau, d'améliorer les techniques d'interrogatoire et potentiellement de développer des outils d'influence à usage stratégique durant la guerre froide. Les documents et les enquêtes laissent aussi entrevoir des ambitions plus vastes et plus inquiétantes. Effacer ou implanter des souvenirs, tester des moyens de contrôle de masse, autant d'applications qui franchissaient les frontières de l'éthique et du droit. Le projet MKUltra est déclassifié et officialisé enfin en 1973, après une enquête menée sur la mort suspecte de Frank Olson, un scientifique qui a ingéré du LSD lors d'une réunion liée à ce même programme. Lors de ces enquêtes, la CIA a dû reconnaître l'existence d'expériences illégales. Des milliers de pages furent déclassifiées. Malgré tout, une grande part des dossiers ont été détruits par la CIA juste avant de mener l'enquête, laissant planer le doute sur le nombre de victimes, sur les expériences réellement menées, mais aussi sur l'implication de certaines personnes de certains pays. While historians and survivors have exposed MKUltra's exploits to the world, much remains unknown about its extent and wider impact, given the highly sensitive nature of the program's activity. Je me suis rendu compte, en écrivant cette vidéo, que cette série de mon enfance se rapproche grandement de la réalité. Que cette réalité est même parfois bien plus tordue que la fiction. MKUltra n'est pas une théorie du complot, malgré ses récits inhumains. C'est un programme d'État. Alors, qu'en est-il du projet Montauk ? Les autorités ont toujours nié l'existence même du Montauk Project. Pourtant, des anomalies demeurent. Des disparitions d'enfants mystérieuses dans la région à cette même époque, des phénomènes étranges observés par des civils et des témoignages de militaires ayant vécu des expériences. Alors, que devient cette base militaire? L'armée américaine a mené plusieurs opérations de dépollution. Certaines structures ont été démolies pour des raisons de sécurité, mais beaucoup restent encore debout, interdites d'accès, derrière des clôtures rouillées. Depuis 2002, Camp Hero a officiellement cessé toute activité militaire et a été transformé en un vaste parc d'État de près de 190
hectares. Les visiteurs peuvent encore apercevoir des bunkers de béton envahis par la végétation, des tunnels scellés et surtout l'immense radar FPS-35. Si aujourd'hui Camp Hero se présente comme un simple parc naturel, pour beaucoup, il reste une zone grise, un espace où la frontière entre l'histoire officielle et les récits occultes n'a jamais vraiment été clarifiée. Au fond, Stranger Things n'est pas seulement une série de science-fiction nourrie de nostalgie, c'est le reflet déformé d'histoires bien réelles. Le programme MKUltra a prouvé que le gouvernement américain a bel et bien tenté de manipuler l'esprit humain, au mépris de toute éthique, utilisant drogue, hypnose, électrochoc sur des victimes sans défense. Entre faits établis et légendes persistantes, la frontière est mince. C'est exactement dans ce brouillard que la fiction puise sa force. Les frères Duffer, les créateurs de Stranger Things, ils n'ont pas inventé l'idée d'un laboratoire qui torture des enfants pour en faire des armes psychiques. Non, ils l'ont simplement transformé en un récit. Ce qu'on a vécu, cette chose, elle nous lie tous. Pour toujours. Si tu as des idées sur les prochains films ou séries qu'on pourrait découvrir ensemble, alors hésite pas. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle, tu peux déjà voter pour choisir la prochaine vidéo dans l'onglet communauté. Et surtout, je vous souhaite une bonne soirée ciné.